Le groupe E, qui évoluera notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce sera Korogo qui sera le lieu essentiel de ce groupe E. 5 des 6 matchs s'y dérouleront. Korogo, le district de Savane, la ville la plus septentrionale de Côte d'Ivoire durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Korogo et son stade petit, je dis petit par rapport à d'autres stades dans cette Coupe d'Afrique des Nations, 20 000 places quand même. Joli et fonctionnel. Absolument, pour accueillir donc ces différentes formations de ce groupe E. Nous serons donc dans le nord du pays. Le groupe E, on va tout de suite voir et rappeler surtout quelles sont les équipes qui composent ce groupe E, avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Tiens Cédric, je vous passe la main en premier. Déjà c'est un groupe plutôt homogène avec peut-être la Namibie un ton en dessous. Et au final, l'Afrique du Sud qui peut avoir son mot à dire avec le Mali et la Tunisie largement. Ouais, l'Afrique du Sud, clairement là pour jouer les troubles fêtes. Ouais. Alors ils sont dans une dynamique hyper positive, donc on va surtout pas les sous-estimer. Et puis Tunisie-Mali qui ne se quittent plus, dans le même groupe à la dernière CAN, en barrage de la Coupe du Monde, mais c'est les deux équipes qui normalement devraient finir aux 2 premières places. La Tunisie, tiens, on va commencer par cette formation, elle qui était à la dernière Coupe du Monde aussi, notamment battu l'équipe de France notamment. La Tunisie, dont c'est la 21e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'était le quart de finale. Seulement quart de finale, Alain, forcément un bon souvenir avec la défaite face au Burkina, face au Serge. En tout cas, cette équipe de la Tunisie, on a surtout l'habitude de la voir à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une équipe traditionnelle, toujours dans la grande compétition africaine. Oui, totalement. C'est une équipe qui a l'habitude de participer à cette compétition depuis fort longtemps. Et on voit, malgré les générations qui passent, ils ont gardé justement cet esprit de solidarité qui fait leur force. C'est une équipe de baroudeurs, si on peut dire. Moi, je compare toujours leur jeu à un football de rue. On en parlait en off. Ils arrivent toujours à s'adapter à l'adversaire, à s'adapter aux situations, à renverser un petit peu les situations ou la table quand ça devient difficile. Donc c'est une équipe qui s'accroche et qui a réussi à garder cette culture vraiment de solidarité, de combativité et à travers le temps, et c'est pas prêt de changer. Nabil. Non, c'est une équipe qui a le mode d'emploi, un peu comme l'Égypte, avec moins de succès. Elle est capable de faire déjouer n'importe quelle équipe. Elle peut pourrir la vie à toutes les sélections. Vous avez parlé de l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais le Danemark également s'est cassé les dents sur la défense tunisienne. Organisation, discipline, un peu plus de binationalité, moins d'ossature locale, moins des joueurs de l'Espérance ou du club africain ou de l'Étoile du Sahel. Elle vole comme un papillon, et elle pique comme une abeille. Et l'abeille, c'est souvent Youssef Msakni. Du côté de la Tunisie. Msakni, on va en parler dans un instant de cette abeille qui interroge sur ce plateau. Je vous présente déjà les discussions off qu'on a pu avoir le concernant. Juste avant, on parlait de cette 21e participation tunisienne, 16e participation de rang même, Alain Traoré. Ça compte quand même à un moment donné quand on ne cesse de participer à une Coupe d'Afrique par rapport à d'autres qui sont novices peut-être dans cette compétition. Mais bien sûr, ça compte. Ça se voit comment une grande équipe se forge avec les compétitions. Et là, la Tunisie a des joueurs expérimentés. Et c'est un groupe qui ne change pas beaucoup non plus. Ouais. Ça fait maintenant plus de, je dirais, 10 ans qu'ils sont ensemble. Et je pense qu'il faudra compter sur eux pour cette Coupe d'Afrique-là. En plus, une équipe de Tunisie, Cédric, qui s'est qualifiée très tôt. Là, on voit la victoire face à la Libye. Très tôt dans la compétition, donc forcément ça vous permet aussi d'engranger cette confiance et de la tranquillité, je pense qu'on veut dire. Ouais, la force de l'habitude, c'est une équipe où il y a beaucoup de maturité tactique. Après, il y a souvent des changements de coach et ça, mais je trouve qu'autour de cette sélection, il y a quand même de la sérénité et je trouve qu'ils ont mis les ingrédients que le Maroc et l'Algérie pendant longtemps n'avaient pas. Ouais. Il y a beaucoup plus de talent au Maroc et en Algérie, sans faire offense à la Tunisie, mais les Tunisiens, eux par contre, ont toujours eu l'organisation, ils ont eu le sérieux. On parlait de l'efficacité défensive. Ça leur a permis d'avoir des bons résultats. Pas des résultats exceptionnels par rapport au nombre de Coupes du Monde ou même de participation à la CAN, parce que c'est une victoire, on va dire entre guillemets seulement. Le Mali, on aurait aimé en avoir une. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de talent par rapport aux voisins. Mais par contre, je trouve qu'ils optimisent leurs forces. Est-ce que la Tunisie fait partie des favoris pour remporter la CAN en Côte d'Ivoire? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Tunisie, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot.
le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que la Tunisie fait partie des favoris pour remporter la CAN? Déjà, les amis, lorsque moi je compare l'effectif de la Tunisie à peut-être l'effectif du Sénégal ou encore de l'Algérie, pour moi, ce n'est pas du même calibre. Ce n'est pas du même calibre. Je trouve que le Sénégal, l'Algérie, ils sont au-dessus de la Tunisie. À mon avis, pour moi, en termes de talent intrinsèque, le Sénégal et l'Algérie, la Côte d'Ivoire et même des équipes comme le Maroc sont au-dessus de la Tunisie en termes de talent intrinsèque. Parce que lorsque je regarde la Tunisie, c'est une équipe défensivement, c'est costaud. Hein? Défensivement, ça prend très peu de buts, mais offensivement, je trouve qu'il y a un peu un déficit de talent offensivement. Offensivement, il y a un peu un déficit de talent. Donc, cette équipe de la Tunisie, moi, je ne les vois pas être dans le dernier carré. C'est une équipe qui va traverser la phase de poule, à mon avis, parce qu'ils sont dans la poule du Mali, la poule de l'Afrique du Sud. Donc, c'est une équipe qui a les ans pour traverser les poules. Après, devant, à mon avis, ça sera compliqué. On a vu cette équipe se faire bouger en phase de poule. La Tunisie s'est fait bouger en phase de poule éliminatoire CAN. Ils ont eu le même nombre de points avec la Guinée équatoriale. 13 points. La Tunisie et la Guinée équatoriale, ils ont eu le même nombre de points. La Tunisie passe à cause du goal d'avirage. Donc, j'ai vu cette équipe de Tunisie se faire bousculer par la Guinée équatoriale. Et moi, je ne les vois pas aller loin parce que si déjà tu te fais bousculer par la Guinée, ce n'est pas le Sénégal que tu vas battre, ce n'est pas l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire que tu vas battre. Mais sur un match, cette équipe peut battre tout le monde. Elle peut faire l'espoir sur un match. Cette équipe peut faire l'espoir sur un match, c'est-à-dire quoi? Peut-être en huitième de finale, si elle tombe peut-être si l'Algérie, elle peut battre l'Algérie sur un match. Mais faire l'espoir peut-être en huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale, ça me paraît très compliqué. Tu peux faire l'espoir sur un match, tu peux faire l'espoir sur un match, tu tapes peut-être la Côte d'Ivoire en huitième de finale, tu tapes peut-être le Sénégal en huitième de finale. Mais fais l'espoir, battre peut-être le Nigeria en huitième, ensuite battre la Côte d'Ivoire et peut-être tomber sur l'Égypte en demi-finale, ça me paraît très compliqué en termes d'espoir. Sur un match, ils peuvent battre tout le monde, mais sur l'ensemble de la compétition, je ne les vois pas être dans le dernier carré. Après, tout est possible dans la CAN. Tout est possible. La CAN a réservé des surprises. On a vu des équipes comme la Zambie remporter la CAN. On a vu des équipes comme la Zambie qui auraient pu imaginer que la Zambie pouvait remporter la CAN. Personne, moi le premier, je ne pouvais pas mettre une pièce sur la Zambie. Donc, si on analyse de manière rationnelle, pour moi, la Tunisie est en dessous des équipes comme le Sénégal, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc. Et pour moi, je ne les vois pas dans le dernier carré. Maintenant, donc, est-ce qu'ils vont sortir des poules? Moi, je pense qu'ils vont sortir des poules parce qu'ils sont dans une poule relativement abordable. Tu as avec le Mali et l'Afrique du Sud. Je pense que c'est la Namibie, la quatrième équipe. Donc, c'est une poule qui est largement à la portée de la Tunisie, largement. Si tu ne sors pas de la poule, franchement, il y a un problème. Je pense que la première place va se jouer entre le Mali et la Tunisie. Parce que je vois l'Afrique du Sud un peu en dessous de la Tunisie et du Mali. C'est une équipe qui a quand même de l'expérience. On parle quand même d'une équipe qui est à sa 21e CAN. Cette CAN-ci en Côte d'Ivoire, ça sera sa 21e, mes amis. 21 CAN déjà. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, ils ont quand même vécu en CAN. Ils ont un peu de l'expérience, mais je ne pense pas que ça va suffire. Pourquoi, à mon avis, ça ne va pas suffire? Parce qu'ils ont un déficit de talent. Ils ont un déficit de talent et pour moi, ça va pêcher peut-être en cas de finale, mardi demi-finale, les gars. Moi, je ne le vois même pas arriver en demi-finale. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la Tunisie. Est-ce que tu penses que la Tunisie est un candidat sérieux pour remporter la CAN? Moi, je pense que non. Moi, je pense que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc sont au-dessus de la Tunisie. Dans ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.